Rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de devancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la houlette du président de la République, Issoufou Mahamadou, est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année, ce qui a permis au Niger d'accéder au rang des pays émergents du monde. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et postnatale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. En revanche, il est désormais classé parmi les pays émergents. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivi du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. Toutes nos assises pour la qualité des images, développement durable, suite la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député Ibrahim Mohamed, a effectué une mission de contrôle de l'action gouvernementale dans la région de Dosso, volet réalisation du projet philo-sociaux d'État avec Issa Saleh et Habib Garba. La Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député national Ibrahim Mohamed, a effectué des visites de contrôle de l'action gouvernementale dans les départements de Tibri et Loga, région de Dosso. Les réalisations du projet filets sociaux financé par la Banque mondiale ont retenu l'attention de cette importante mission. Après toutes les visites, le président de la dite commission fait les constats suivants. À Tibiri, nous avons visité quelques sites, dont un, c'est pour les transferts de cash classiques pour des familles vulnérables, et un autre aussi pour atténuer la souffrance des populations à l'occasion de cette pandémie, que tout le monde sait que beaucoup d'activités ont été ralenties, ce qui fait que beaucoup de gens, l'État, avec ses partenaires, ont essayé d'apporter un appui à cette tranche de population qui est victime de la Covid-19. Le département de Loga, on a visité un village qui est menacé par un courrier et on avait vu que la population a demandé à ces projets de faire des cordons pierrés. La population nous a dit que ces cordons ont été réalisés en 2020 et ils ont déjà commencé à avoir les résultats. Les gens ont commencé à s'aimer et à cultiver, ce qui est vraiment innovant, ce qui est bien. Au terme de cette mission, où on est vraiment satisfait parce qu'on avait vu un projet qui à l'eau coûte
de la communauté. Partout où elle s'est rendue, cette mission de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, composée de 6 membres, a eu des échanges avec les bénéficiaires, population comme autorités, sur la réalisation du projet filets sociaux dans leurs localités respectives. D'où ces bénéficiaires, très réconfortés, adressent toute leur reconnaissance et tous leurs remerciements au gouvernement et à ce bailleur de fonds qui les a permis à surmonter des grands moments difficiles et quelque part à lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'honorable député national Ibrahim Mohamed a attiré l'attention de ces populations à la pérennisation de ces acquis pour un bien-être durable. Retour à l'économie pour noter que les réformes économiques initiées dans notre pays depuis une décennie ont donné des résultats probants. Il ressort en effet d'un récent rapport de la Banque mondiale relayé par la BBC que le Niger n'est plus en tête du peloton du classement des pays les plus pauvres de la planète. Désormais, notre pays dévance une dizaine de pays. Traduction du reportage de la BBC Hausa par Mahmoud Idriss Mega. Le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres du monde classe la Sierra Leone à la dernière place. Ainsi, selon ce rapport, relayé par les médias internationaux comme la BBC, la Sierra Leone remplace le Niger qui gardait cette place de dernier depuis plusieurs décennies. Le Niger, comme l'a clairement indiqué ce rapport de la Banque mondiale, vient donc de dévancer une dizaine de pays qui sont classés les plus pauvres du monde. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Niger, qui s'est amorcée à grands pas ces dernières années, sous la houlette du président de la République, Issoufou Mahamadou, est l'un des facteurs ayant boosté son développement. Ce rapport fait état d'un taux de croissance de 6,3% cette année, ce qui a permis au Niger d'accéder au rang des pays émergents du monde. Aujourd'hui, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions d'habitants, mais malgré cette démographie galopante, selon la Banque mondiale, le Niger a su s'effrayer la voie pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Sur la question de la mortalité maternelle et infantile, pré- et postnatale, ce rapport indique une réduction significative de ce taux de mortalité grâce aux efforts du gouvernement dans ce secteur, ce qui constitue une avancée considérable en tenant compte du taux de natalité qui est en moyenne de plus de 7 enfants par femme. En conclusion, ce rapport 2020-2021 de la Banque mondiale a clairement indiqué que le Niger ne fait plus partie des pays les plus pauvres du monde. En revanche, il est désormais classé parmi les pays émergents. Les 10 pays les plus pauvres classés dans ce rapport sont la Sierra Leone, qui est en dernière position, suivi du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir.